C'est l'histoire d'un Camerounais qui est un professionnel dans une société de la place, qui est déjà marié, il faut le dire, bien rangé, avec des enfants, mais qui a pris sur lui, ayant rencontré une ancienne camarade de classe, plutôt très belle, d'envisager une relation extra-conjugale. Lui-même, quand il en parle, il dit non, c'est vraiment son ancienne camarade, là, c'est pas facile de lui résister. Elle est vraiment canon, comme on dit. C'est une bombe. C'est une bombe. Mais Sauf que tue, hein. il a entretenu cette relation sur quelque chose comme 8 mois, tout se passait plutôt bien. Et à ce moment-là, il était plutôt très liquide. Comme les Camerounais m'a dit, il n'avait pas de problème financier au moment où il a contacté cette relation extra-conjugale. Mais de fil à aiguille, 8 mois après, 9 mois après, 10 mois après, les données ont un tout petit peu, changé. Oui, il a commencé à avoir quelques soucis financiers. Et là, vous savez, parfois, ces, entre guillemets, belles dames ont des grandes exigences. Et il a donc commencé par... Il faut les entretenir. Il faut les entretenir. Il a commencé par passer par le petit rouleau compresseur de la condescendance. Parce que quand vous n'arrivez plus à payer certaines factures, assurer... Vous devenez nerveux. Voilà, la femme surtout, elle devenait nerveuse plus que le monsieur. Donc, bon, et puis il y a des mots qui commençaient là à s'échapper, du genre, bah, finalement, etc. Je vois que tu seras pas à la hauteur de cette relation. Et puis, tu envisageais, disais-tu, de faire de moi la seconde épouse, mais là, tel que c'est parti, là, tu n'es ni Bill Gates, ni elle donnait des noms, là, des gens vraiment fortunés. Je pense que tu dois oublier ce projet. Enfin, tu vois un peu comment c'est méprisant. Quoi. Si on te dit, tu n'es pas Sowen dans tes projets dont tu parlais là, tu n'es pas Forzo Victor, tes projets dont tu parlais de prendre deuxième épouse et tout, je pense que tu dois ravaler ça. Donc, il y avait beaucoup de mépris déjà qui commençaient à s'installer. Au point où il s'est senti vraiment un tout petit peu humilié, harcelé. Il a subi, d'après lui, une espèce d'acharnement de la part de sa maîtresse. Au point où il a commencé donc à sinuer comme un serpent, à commencer à fuir un tout petit peu la dame. Et je pense que, d'après ce qu'il dit, c'était l'effet escompté. Il pense que, bon, tel que la femme l'humiliait, il pense que c'était ça. Elle voulait lui dire, elle voulait le chasser. Voilà, se débarrasser de lui. Donc, il s'est écarté. Sauf que chemin faisant, comme elle a quand même un beau background intellectuel, académique, il avait donc amorcé aussi un certain nombre de tractations pour lui trouver un boulot quelque part. Trouver du boulot à cette dame. Oui, dans une boîte de la place où il avait des contacts, lui aussi, et qui manœuvrait donc pour que le dossier en question soit retenu. Et c'est ce qui s'est fait. Mais le problème, c'est qu'elle est donc, on l'appelle donc, un de ses contacts dans une des grandes boîtes, l'appelle pour lui dire que non, le dossier là est plutôt en bonne position, ta personne sera confirmée. Donc maintenant, il est en ballottage, avec le mépris que lui a manifesté sa maîtresse, il ne sait pas. Est-ce qu'il continue, il appuie toujours le dossier pour dire non, allez jusqu'au bout de la démarche, c'est ma personne, prenez-la. Ou alors, tel qu'il a déjà vu la situation, elle lui a fait montre d'une condescendance vraiment répugnante. Il doit s'ériger maintenant en obstacle pour dire non, barrez-moi cette fille, ne la prenez plus, etc. Donc, il est dans ce ballottage. Il dénonce, certes, le comportement de la fille et veut nos conseils concernant la conduite à tenir. Est-ce qu'il laisse passer ce dossier et on la prend pour un salaire qui, dit-il lui-même, et un salaire qu'on ne donne pas, qu'on ne retrouve pas n'importe comment dans la société camerounaise, ou alors il s'oppose, il bloque ça pour lui faire payer son comportement. Aïe, aïe, c'est vraiment compliqué. Hein? C'est vraiment compliqué. Fatima Tou, j'ai suivi une maman qui donnait un conseil à sa fille. Elle lui disait, ma fille, tu sais, lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. S'enfuit. Nous sommes dans ce cas-là, apparemment. Ce que je vais dire à l'écoute c'est quoi, la dénonciation. Le monsieur, en fait, savait où il allait.
Ah bon? Il savait où il allait parce que quand il dit, c'est son ancienne camarade. Oui. Les attributs physiques dont il parle, ce n'est pas né aujourd'hui. Mais non, la femme là est attirante. Hein. Ça veut dire qu'elle avait ça depuis, je ne sais pas si c'est le lycée ou l'université. Lui, il a refoulé les sentiments qu'il avait pour elle. Il aurait, je préfère prendre le conditionnel, peut-être parce qu'en ce moment, il n'avait pas encore les moyens de sa politique. Parce qu'il vous dit, en 8 mois, il était liquide. Ouais. Il était financièrement Stable. bien. C'est un porteur. Donc, la fille, il a eu le courage d'accoster cette dame parce qu'il se sentait en mesure, comment dire, Il était en position de force. de force. Quand quelqu'un vous dit qu'en 8 mois, il s'est retrouvé financièrement affaissé, ça veut dire qu'il la fille là. il dépensait sans compter. Quand il dépense sans compter, qu'est-ce qu'il voulait prouver à la fille? Justement qu'il est Bill Gates. Qu'il est tout ce qu'il aurait dit à cette dame, ou bien tout ce qu'il a En laissé fait, il transparaître. achetait l'amour. Il achetait. Et l'indicateur, ou bien le comportement de la dame, quand il se retrouve maintenant fauché, n'est que le reflet de son propre être. Parce que les deux ont joué à paraître sans être. Donc aujourd'hui, l'homme découvre, la femme découvre l'être de ce monsieur, et le monsieur découvre à son tour l'être de cette femme. Peut-être avait-il nourri l'ambition de stabiliser leur relation en trouvant du boulot à cette dame, toujours dans la logique de ce que nous appelons au Cameroun le proving. Je peux. Alors, il se trouve que, je vais dire, c'est Dieu qui l'a aidé. Ah bon? Dieu l'aide parce que très tôt, cette dame lui dévoile son visage. Donc, il doit plutôt dire merci à Dieu. Absolument, parce qu'il y a un adage de chez mes oncles maternels qui dit « On ne peut pas voir la malédiction et aller consulter l'oracle. » L'oracle, il voit ce qu'on ne voit pas. Mais vous voyez ça, c'est sous vos yeux. Toi-même, tu vois. Vous voulez encore que ce soit l'oracle qui regarde dans la boule de cristal pour dire que non, cette femme-ci, elle a l'air d'être mal élevée. Alors que vous voyez ça. Et c'est bien dommage parce que il y a des personnes, que ce soit des hommes et des femmes, comme ça, qui existent dans la vie. Et Dieu les met sur votre chemin. Et même ce même Dieu essaie de vous sauver. Quand elle se comporte comme elle s'est comportée là, ça me fait penser à une histoire où moi-même j'étais dans une situation, l'anecdote, je devais subir une opération chirurgicale. Et Monsieur Parfait, j'étais tellement enthousiaste à passer là en premier parce que dans ma tête je voulais en finir. Le major me dit non, il y a une dame qui avait été programmée depuis 3 mois, c'est celle-là qui va passer. S'il vous plaît, quand le médecin va, elle va en salle d'opération, le médecin ayant été choqué par une mauvaise nouvelle la veille où une malade qu'il avait opérée avait perdu la vie, en pleine salle d'opération, il s'écroule. Le médecin. Le médecin. Et moi, j'étais hospitalisé, ça c'est l'anecdote, hein, j'étais hospitalisé, j'attendais. Et quand vient le soir même, quand on avait perdu la dame qui était partie avant, la tension était montée. Après, on vient nous dire, il faut rentrer. Et le médecin, il n'est pas bien, il s'est écroulé. Revenez dans 2 semaines. Monsieur Parfait, je revenais toujours. Je reviens dans 2 semaines, on me dit, on me revient dans 1 semaine, je reviens. On me renvoie dans 2 semaines, je reviens. Un jour, une personnalité qui était très proche de moi m'appelle pour me demander si je suis toujours à l'hôpital parce qu'elle entendait me rendre visite. Quand je lui ai expliqué, il me dit, mais tu as envie que Dieu descende lui-même te parler. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Donc ce monsieur a besoin que Dieu descende et fasse le dessein pour qu'il comprenne que cette dame, déjà, s'il est en difficulté avec cette dame, ça veut dire que dans son propre foyer avec ses enfants, il broie du noir. Entre-temps, Fadimatou, l'un des nœuds du problème. Quand j'ai fini, je vais prendre le nœud. Voilà.
cette affaire d'emploi-là, il y a un joli emploi qui rôde. Maintenant, non, au-delà de ça, Dieu l'a aidé à tous les niveaux parce qu'il aurait pu aider cette femme. Il se serait marié avec cette femme. En lui donnant cet emploi. En lui donnant cet emploi. Et comme elle a des ambitions démesurées, elle se taperait celui qui est mieux nanti dans la structure. Et votre chance serait qu'elle vous libère. Mais elle pourrait se taper ce monsieur et continuer à vous pourrir la vie. Aujourd'hui, il a en face de lui son libre arbitre. Auprès de l'entreprise où il a entrepris des démarches, dans cette entreprise, forcément, on sait que c'est une amie de son cœur. Donc, il est en train de vouloir aider une amante, une maîtresse ou bien sa future, je ne sais trop quoi. C'est ce qu'on sait là-bas. Lui seul est au courant de ce qu'il est en train de vivre avec cette dame-là. Qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, s'il veut jouer la carte de la grandeur, comme disait la dame, en donnant l'emploi. S'il veut jouer la carte de la grandeur en donnant l'emploi, qu'il sache également que si quelqu'un n'a pas pu apprécier le verre d'eau que vous lui aviez donné quand elle avait soif, ce n'est pas en la mettant au bord du marigot qu'elle vous sera reconnaissante. Elle pourrait même vous empêcher l'accès à ce marigot, ou bien estimer même que vous êtes son empêcheur de boire de son eau et vous faire même plus grave que ce qu'elle a fait. Donc il est libre soit de l'engager ou bien de dire la vérité à son ami qu'il a contacté dans cette entreprise. Il veut dire à son ami qu'elle est allée au Canada. Elle est partie et comme je ne veux pas perdre, j'ai peut-être une soeur, une cousine qui a le même background. Je ne sais pas si c'est possible qu'elle passe l'interview. Maintenant, ou bien il décide carrément de lui dire ton truc a abouti, mais comme j'ai vu ton cœur, je laisse. Non, là, ça va courir dur. Maïmouna, situation légèrement complexe ce matin dans le cadre de notre dénonciation. À votre avis, que devrait faire le monsieur? Il doit faire montre de grandeur, ou bien pencher un tout petit peu du côté de Fadimatou. Coup rendu n'est pas criminel. D'abord, je vais laisser le côté de Fadimatou, mais je vais d'abord apprécier Alain Do pour cette dénonciation parce que c'est un truc qui est tellement courant. Donc aujourd'hui, on parlait de beaucoup de cas et des cas et des cas. Donc c'est comme si on parlait à 1000 de personnes qui attendaient déjà des dénonciations. En retenant sur le sujet, moi je pense qu'il y a une chose qui est d'abord claire. Le chemin que l'homme a pris n'est pas d'abord bon. Parce que c'est dit, venir en public nous dire tu as un petit, tu es donné au travail, et aujourd'hui il est présente, ça diminue d'abord le pouvoir de l'homme. Mais pour moi, je me concentre sur la femme. Parce que aujourd'hui, d'abord la dénonciation dit la femme est éduquée. Donc ce n'est pas une femme qui n'a pas le travail. Elle est éduquée. Donc sans ce travail, peut avoir un autre travail. Et si le monsieur pense qu'il est le Dieu tout-puissant parce qu'il a osé donner une opportunité à la dame et parce qu'il ne peut plus en profiter d'elle, parce qu'aujourd'hui les hommes font tout ça. Là. On te drague, on te donne le travail, le jour c'est gâté, on te met à côté, on continue. Attends, non, attends. Et si c'est moi la dame? Maïmouna, je mets la touche pour. Donc, moi je te donne le travail, mais je n'en profiterai pas. Tu voulais profiter quoi? Mais de toi? Déjà de moi? Avec quoi? Et tu vas encore profiter de mon travail. Ok. Ça, c'est trop. Donc, disons que dans sa famille, il y a même des gens qui n'ont pas le travail. Mais lui choisit la petite parce qu'il sait qu'il va gagner de la petite. C'est normal. Et aujourd'hui, les petits sont aussi bizarres. Ils ont aussi un objectif. Parce que je sais qu'il va me donner le travail. Dès que le travail est déjà sur la table, la petite aussi part. Et l'homme aussi part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut savoir où investir. Moi, je connais aussi les cas où la dame dans laquelle on a investi a pu sauver la famille au moment où même la femme du monsieur chutait. Elle s'est mise devant. Elle a été reconnaissante. Oui, elle était reconnaissante. Donc, ça dépend aussi en fait, là, maintenant, je parle de ma Fadimatou, ça dépend aussi du type de femme. Comment sa nature naturelle. C'est une bonne femme ou c'est une mauvaise femme. Mais à mon côté, moi, je ne pourrais pas, en fait, j'aime apprécier. Si tu me donnes le travail un jour, même si la relation ne continue pas, je peux apprécier.
Mais pour dire qu'il se met déjà au niveau de Dieu parce qu'il veut contrôler, non, moi je pense le que... comportement de la dame est... Non, le problème, c'est que c'est la dame qui a commencé à déranger. Le monsieur ne dit pas qu'il se comporte comme Dieu. Le monsieur, apparemment, lui, il aime la femme. Voilà. Et quand tu aimes une femme, tu es prêt à faire un certain nombre de sacrifices. Il a pensé que la dame est au chômage et qu'il pouvait lui chercher un emploi. Mais c'est la dame qui a commencé à être méprisante parce que le monsieur n'avait plus de l'argent. Entre-temps, je vais te poser une autre question, Maïmouna. Est-ce que quelque part, je pense même que Fadima, tu as peut-être abordé ce sujet, est-ce que le monsieur lui-même n'est pas aussi fautif quelque part? Pourquoi? Parce qu'il a mis l'argent en exergue. Et la dame a également eu à voir que, bon, cette affaire, c'est une affaire d'argent. Est-ce que... Exactement. Les hommes qui achètent L'amour, là. est-ce qu'ils ne devraient pas s'attendre un jour à une déception? En fait, imaginons, nous sommes les femmes et on comprend. Je peux avoir un monsieur qui ne m'achète pas. Ça arrive. Et il a son petit moyen, là, il me donne le temps, l'attention. Mais j'ai ce monsieur qui est tellement riche et tout, c'est juste me donner pour m'acheter. Il y a tout un différent cas. Je vais me mettre aux côtés du gars qui n'a pas assez, mais qui me donne ce que je veux. Et le monsieur, je l'exploite. Parce que quoi? Il est en train de il est en train de changer un service. Tu veux m'acheter, c'est comme aller au marché et acheter quelque chose. Le vendeur va te convaincre d'acheter. Dès que tu achètes, tu peux arriver à la maison, ce n'est pas bon. Tu vas faire quoi? Tu vas rentrer là-bas, lui donner. Tu acceptes et tu avances. Oui, Fadima, tout. Oui. Moi, quand j'essaie de regarder cette histoire, Oui, le monsieur a toujours été amoureux de cette dame. oui. Dès le bas âge. Mais il n'y avait pas de moyens. Depuis, Mais il n'y avait pas les Il n'y moyens. avait pas les moyens. il n'avait pas les moyens. Deuxième chose, deuxième élément, le fait de dénoncer, d'être dans le dilemme, c'est justement parce qu'il aime toujours, il aime Cette encore femme. cette femme. Donc il se retrouve dans l'amour. une relation où il l'aime plus qu'on ne l'aime. Malheureux pour Ah, lui. c'est malheureux. Et il n'y a pas plus choquant et le plus dangereux, ce qui est bien désolant, parce que contrairement à ce que les dames disent, lorsqu'on est réaliste, même je ne sais pas si au ciel il y a même des hommes fidèles. Parmi Il faut les dire ça à anges. Madame Toyin. Parce que quand vous vous engagez Non, sur cette piste, vous êtes programmé pour mourir d'AVC. Voilà. Parce qu'il faut que les gens, les femmes l'intègrent. Quand vous cherchez votre homme fidèle, il y a quelqu'un qui disait que ne me promets pas la fidélité, promets-moi amour et Et respect. respect. C'est Lady Ponce. La fidélité que nous voulons là, c'est dans les livres des Blancs, même chez eux là-bas, Ça n'existe ils ont pas. des métisses ayant des épouses blanches. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, ce monsieur a son foyer. Là, le seul conseil que j'ai pu lui donner, il est libre. Je lui dis, c'est son libre arbitre. On ne lui fera pas le procès d'avoir décidé de ne plus offrir cette opportunité à cette dame. Si les relations avaient été teintées de respect, parce qu'il n'y a rien de plus dévalorisant qu'une dame qui vous dit, voilà que tu parlais du mariage, tu n'as pas ci, tu n'es pas ceci, Donc, tu n'es oublie pas ton cela. idée, là. Ça veut dire que vous étiez engagé sur un contrat. C'est clair. Vous étiez prêt pour aller quelque part ensemble et elle se rend compte que ça ne peut plus, tu n'as plus les capacités, Les à son moyens de goût ta politique. de l'amener où vous voulez partir. Elle ne réfléchit pas en termes de conjuguer les efforts. Il faut bien que ce monsieur comprenne qu'il fait fausse route, qu'il retourne dans son cocon familial. Si son épouse n'est pas au courant, il est chanceux. Si elle est au courant, qu'il fasse amende honorable, Honorable. et qu'il se concentre sur sa petite Très bien. famille. Donc la dame là, ce n'est pas que on l'a rencontrée, on l'a achetée, elle est venue, elle a accepté cet ancien camarade qu'elle aussi n'a pas vu pour la première fois, elle le connaissait. Son cœur n'a jamais battu pour lui. C'est clair. Quand elle l'a rencontré, elle s'est rendue compte que le monsieur a changé. Il a déjà les moyens. Il a un peu. Donc, c'est elle qui est dans la logique de vendre un service. Et c'est très dangereux lorsque cette histoire-là s'engage sur le cœur. Parce que le cœur, je ne sais pas s'il y a un organe aussi sensible que le cœur. Pas du tout. On dit souvent, on ne met pas le cœur. Quand le monsieur met le cœur, ça s'attend à quoi?
C'est compliqué, hein? Les histoires d'amour, les histoires de cœur. Mais je retiens de Fadimatou que les femmes devraient garder quelque chose en disant à leur homme, ne me promets pas fidélité, promets-moi amour Et respect. et respect. Moi, je dirais même que ça doit se quitter dans cette histoire de mariage, là, tout le temps, on se place de mère, dit, il faut dire, je te promets fidélité. Non, il faut qu'on enlève carrément ça. Mais c'est une grosse hypocrisie. Oui. Il faut qu'on l'enlève. C'était C'est un une grosse mariage où on a demandé au monsieur de parler, il a tout dit, il n'a pas parlé de fidélité. Moi, j'ai assisté aussi à un mariage. Moi, je dis, À l'église, à il est l'église. honnête, il est sincère. À l'église, où une dame a dit à son mari que, connaissant son mari, c'est quelqu'un que je connais aussi. Quand le monsieur a commencé, ma chère, je te promets, je te promets, je te promets. Quand il a dit fidélité, madame a dit, Arrête. pasteur, s'il vous plaît, je ne refuse pas le mariage, mais je préfère que mon mari ne me promette pas la fidélité, parce que dans son cas, On se connaît. on se connaît. Donc cette phrase-là, vraiment ce mot-là, l'église encore. à l'église, je dis en plein temple, enlevez ce mot-là, je vous en prie. Merci. C'est compliqué. Alain Dougou, Alain ça veut Dougou. dire que lui-même, il est content quand c'est comme ça. Ici, on a la polygamie et lui, peut-être qu'il était dans cette dynamique où il voulait effectivement la prendre pour seconde épouse. La fille était bien d'accord. Non, parce qu'il y avait de l'argent. Tout à fait. Maintenant, là, ses yeux sont désiés. Et je suis d'accord avec la grille de lecture de Fadimatou. Vous savez, elle a utilisé un beau proverbe, une belle métaphore proverbiale pour le dire. Mais écoutez, moi aussi, je vais le dire autrement. Vous n'allez pas chercher à être plus royaliste que le roi. Hein. Je ne suis pas Dieu. Hein? C'est Dieu qui est disposé, vraiment, il dit qu'il passe l'éponge sur tout, n'importe comment. Non, Mais non, tu es dans le de refuser l'emploi, la fille, là. attends. Parce que on va arriver dans une situation où tu vas donner le travail à cette fille. Immédiatement, la semaine qui suivra, elle viendra te dire que vraiment elle est très reconnaissante pour tout ce que tu as. Alors, quand une femme commence à Oui, par là, tu es quelqu'un de bien, vraiment, tu es un homme fort. Vraiment, en fait, en d'autres circonstances, tu es ce dont je rêverais même, mais ce Il y a mais. il y a toujours Alain, qui- j'ai vu le qui- cas où même Voilà. après avoir eu le travail et la dame a commencé à travailler, elle a commencé à sortir maintenant avec le boss qui lui C'est dit- ça. Ouais, mais justement, Mais le tu vas très bien te tenir ce discours. Pourquoi? Peut-être là-bas, immédiatement, il y a le baron de l'entreprise qui commence à Il y a des femmes s'intéresser. singes, hein. Il y a des femmes guénons. Des femmes guénons, c'est quoi? Quand un singe tient une branche, Saute à saute. il observe s'il peut, avec son seau, atteindre la branche la Voilà. plus haute. Si vous croisez une femme guénon, dites-vous que, Vous serez son tremplin. sauf si vous cherchez à être toujours en haut, sinon s'il y a plus haute branche que vous, elle va sauter. mais Fatima, vous parlez avec beaucoup de Pauvre sagesse, tremplin. hein. La trampoline. Ça, c'est une autre figure. Vous dites qu'il y a des femmes, non, on reprend ça. Il y a les femmes oui, guénons. Et la particularité, c'est quoi? Dès qu'elle attrape la branche, Oui. elle observe s'il y a une branche plus haute, elle essaie de visualiser si son seau peut lui permettre de D'attraper la branche qui est plus haute. Oui, elle lâche Elle la lâche branche. Donc, toi, tu étais juste comme La trampoline. Oui, oui. Le tremplin. Un Tu tremplin. l'as aidé à aller plus haut. Il y a des femmes comme ça. En revanche, il y a également des dames reconnaissantes Oui. parce que l'éducation que nous avons reçue, et c'est ma maman qui nous le disait, je crois, elle dit, chaque fois que quelqu'un a mis son dos en escalier pour vous permettre de faire un pas, il faut savoir dire merci. Merci. La gratitude, c'est à travers votre comportement. Si tu viens avec ton argent là, on est amis, comme ça s'est passé souvent à l'école, au lycée ou bien à l'école primaire. Un enfant vient avec ses 200 francs, vous mangez les beignets ensemble. Demain, il n'a plus, tu cherches un autre ami ou bien une autre amie. Ça veut dire que tu es... On va te repasser la parole. Parfait. Par rapport à ce que Fadima te dit, il y a même un autre problème. Parce qu'il y a cette catégorie des femmes, guenons justement, quand elle va vouloir te lâcher, elle va te dire que non, il n'y a même pas de problème. Elle reconnaît ce que tu as fait pour elle et te promet secours, assistance matérielle. Mais honnêtement, Mais ça- on ne sera plus ensemble. Aussi poli que ça.